Le danger immédiat se situe en A, B, En face, la moto effectue un dépassement. Elle empiète sur ma voie, mais se sera rabattue avant de me croiser. Le cycliste représente un danger, car sa zone d'incertitude chevauche ma surface de contrainte. Les piétons sont occupés à charger une camionnette et l'enfant regarde dans ma direction. C'est donc bien le cycliste qui représente le danger immédiat. Je place mon pied devant le frein. A. Je maintiens mon allure. J'aborde une intersection où la visibilité est masquée par des véhicules stationnés. Je place mon pied devant le frein pour anticiper un arrêt au cas où je devrais céder le passage à un véhicule qui viendrait de droite. Je serre à droite et je m'arrête. A. J'accélère et je m'engage. B. Je m'engage au ralenti. Sur ce pont étroit, la signalisation réglemente l'ordre de passage. Le panneau d'interdiction m'oblige à laisser passer les véhicules qui arrivent en face. Je dois donc serrer à droite et m'arrêter. Les usagers en face rencontrent un panneau d'indication leur donnant la priorité. La limitation de vitesse à 50 km/h me concerne. Oui. A. Non. Ces deux panneaux d'interdiction doivent être lus séparément. Celui du haut interdit l'accès aux véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 19 tonnes. Celui du bas, interdisant à tous les véhicules de rouler à plus de 50 km/h, me concerne. Si la limitation de vitesse ne s'appliquait qu'à une certaine catégorie d'usagers, le signal du bas serait accompagné d'un panonceau. Je tourne à gauche. Je passe. Devant la voiture grise, oui. A. Non. B. Devant la camionnette, oui. C. Non. Le feu est vert. Placé dans cette voie,
je devrais tourner à gauche. Ce carrefour, appelé à l'indonésienne, est spécialement conçu pour que le croisement de deux véhicules qui tournent à gauche se fasse sans que l'un ne contourne l'autre. Je passerai donc devant la voiture grise. En revanche, je passerai derrière la camionnette qui continue tout droit. En effet, comme elle rencontre aussi le feu vert, je dois lui céder le passage avant de tourner. Je vais tourner à droite. Je rencontrerai une auberge de jeunesse? Oui. A. Non. B. Un hôtel? Oui. C. Non. Le premier signal indique qu'en tournant à droite, je rencontrerai non pas une auberge de jeunesse ni un hôtel, mais une chambre d'hôte ou un gîte. Je céderai le passage à gauche? Oui. A. Non. B. À droite? Oui. C. Non. Le feu jaune clignote. Je dois donc appliquer les règles habituelles de priorité et tenir compte du signal, céder le passage. Je laisserai passer les véhicules venant de gauche comme de droite. Dans cette rue, je pourrais faire un demi-tour. Oui. A. Non. Le signal bleu indique une circulation à sens unique. Si je faisais un demi-tour dans cette rue, je me retrouverais en sens interdit. Je ne pourrais donc pas effectuer cette manœuvre. Sur ce parking, je pourrais téléphoner à un garagiste? Oui. A. Non. B. À la police? Oui. C. Non. Ce panneau vous indique la présence d'une cabine des postes et télécommunications sur le parking. Comme il s'agit d'une cabine publique, vous pourrez aussi bien appeler un particulier qu'une entreprise. Vous pourrez donc téléphoner à un garagiste dont le numéro figure sur l'annuaire ou appeler gratuitement un service d'urgence comme la police, la gendarmerie, les pompiers ou le SAMU. La vitesse réglementaire maximale autorisée est de 50 km/h, A, 80 km/h, B. Avec une visibilité à 16 mètres, je circule au maximum à 40 km/h, C, 50 km/h.
La visibilité étant inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h, quel que soit le réseau routier. Même s'il s'agit de la vitesse maximale autorisée, il est primordial d'adapter mon allure à la visibilité. En effet, je dois pouvoir m'arrêter dans l'espace visible et libre devant moi, si nécessaire. Avec une visibilité d'environ 16 mètres, je roule au maximum à 40 km/h. Au prochain carrefour, je devrais céder le passage avant de m'engager dans le rond-point, oui, A, non, B. Quand je serai dans le rond-point, oui, C, non. Le signal annonce un carrefour à sens giratoire. Sur ce type d'intersection, les usagers qui abordent le rond-point doivent laisser passer les véhicules engagés dans l'anneau. Une signalisation les y oblige. Je devrais donc céder le passage avant de m'engager. Mais, quand je serai dans le rond-point, ce sera aux usagers qui débouchent des autres rues de me laisser passer. Je devrais céder le passage à la voiture grise. Oui, A, non. Je rencontre un stop. Je dois donc marquer un temps d'arrêt et céder le passage à tous les véhicules qui circulent sur la chaussée abordée. Le conducteur de la voiture grise a allumé son clignotant gauche. Il va donc croiser ma trajectoire sans rencontrer de signalisation. Je devrais donc lui céder le passage. Je céderai le passage à la voiture blanche, oui, A, non. Les panneaux, posés sur un socle, ne sont pas permanents. Ici, la signalisation temporaire m'oblige à contourner le rond-point par la droite et à céder le passage. Je laisserai passer la voiture blanche qui vient de gauche. Je peux rester dans cette voie pour dépasser la voiture, oui, A, non. La large ligne de séparation et les flèches directionnelles m'informent que cette longue voie de stockage, réservée aux véhicules qui tournent à gauche, ne doit pas être utilisée pour les dépassements. Ayant dépassé la première flèche, je dois rester dans cette voie, mais pour tourner à gauche. Je cède le passage à la voiture noire, oui, A, non.
Lorsque les feux tricolores fonctionnent, je ne tiens pas compte de la signalisation de priorité. Le feu étant vert, je m'engage sans céder le passage à la voiture noire, arrêtée au feu rouge. En présence de ce panneau, si le feu était jaune clignotant ou en panne, j'appliquerai la règle de la priorité à droite. Je cède le passage. Oui à, non. Abordant une intersection sans signalisation, je dois respecter la règle de la priorité à droite en cédant le passage à la voiture blanche qui vient de droite. En revanche, je ne suis pas tenu de laisser passer la voiture noire qui recule, car un véhicule qui manœuvre n'est pas prioritaire. Toutefois, je dois renforcer mon attention et m'assurer notamment que son conducteur m'ait bien vu. Je peux dépasser cette voiture par la droite. Oui. A. Non. B. Je dois ralentir. Oui. C. Non. Je peux dépasser cette voiture par la droite, car son conducteur a signalé son intention de tourner à gauche. Je ralentis pour aborder cette intersection sans signalisation, à une vitesse qui me permettrait de m'arrêter sur place, car je dois me tenir prêt à céder le passage à droite. Je peux tourner à droite? Oui. A. Non. Je ne dois pas confondre la double ligne discontinue qui délimite la bande cyclable avec une ligne céder le passage. Il est normal que cette double ligne occupe toute la largeur de la chaussée transversale. Le panneau bleu que j'aperçois indique que la rue de droite est à sens unique. Il m'est possible de l'emprunter dans ce sens. Je peux donc traverser la bande cyclable pour tourner à droite. Je tourne à gauche. Je m'arrête. A. Je m'engage en cédant le passage. B. Je m'engage sans céder le passage. Le feu est vert. Les usagers qui viennent de gauche et de droite rencontrent donc un feu rouge. En revanche, la voiture en face a comme moi le feu vert. Je m'engage, mais comme je tourne à gauche, je devrais lui céder le passage.